d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplisse l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Bonjour tout le monde, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous vous disons merci pour votre présence pour ce live. Nous disons merci à Dieu qui a permis que nous puissions nous revoir encore ce soir pour partager la parole de Dieu qui sera en fait la suite du sujet qu'on a commencé à exploiter depuis le mercredi passé. Si vous êtes là, manifestez-vous par des acclamations, manifestez-vous par un j'aime, laissez-nous un commentaire, invitez des amis, partagez le message, parce que le Seigneur veut nous parler ce soir. Alléluia. Ce soir, c'est une soirée un peu particulière où Dieu va nous toucher énormément. Avant de progresser, nous disons merci à Dieu qui a permis que nous puissions être là. Merci à nos parents spirituels, à Podon ainsi que Maman Dodo, et à tous nos amis internautes qui nous suivent en ces moments. Avant que nous puissions aller très loin, je nous invite à lire Esdras. Esdras, c'est un livre de l'Ancien Testament. Esdras, chapitre 1er, verset 1. Esdras, chapitre 1er, verset 1, nous lisons au nom de Jésus. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin qu'il s'accomplisse la parole de l'Éternel, annoncée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. C'est ça ma prière ce soir, que l'Éternel réveille ton esprit. Si tu es là, donne-moi un amen. Amen. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fut faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Alléluia. Amen. Nous allons lire un roi chapitre 18, versets 37 à 39. Un roi chapitre 18, versets 37 à 39. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. C'est ça ma prière pour nous ce soir, lorsque nous serons en train de parler de la part de Dieu, que le feu de l'Éternel tombe au milieu de nous. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire le verset 41. Le verset 41 dit ceci, et Élie dit d'Akab, monte, mange, bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais voilà la différence. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Ah, je prie que cette année, que la pluie du réveil nous arrête au nom de Jésus. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par le nuage et le vent s'établit
et eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui saignit le rein, courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. C'est la parole de l'Éternel. Nous acclamons très fort le nom de notre Yahweh. Alléluia. Amen. Comme on le disait, aujourd'hui, ça sera la suite de notre terme qu'on a commencé à exploiter depuis le mercredi passé, qui s'intitule « À la recherche du réveil spirituel ». À la recherche du réveil spirituel. Nous parlons, pourquoi nous sommes en train de parler du réveil, pourquoi nous disons à la recherche du réveil spirituel. Nous voulons déposer dans nos cœurs la passion pour le réveil, pour la prochaine vague du réveil qui est en train d'arriver. Alors que nous serons en train de suivre ce message, ma prière est que le Seigneur dépose dans nos cœurs la passion du réveil, la passion du réveil, la passion pour la prochaine vague du réveil qui est en train d'arriver. J'aimerais nous dire que Dieu est en train de se préparer. Voulais-je dire même, Dieu est déjà en action. Il veut répandre sur nous, il veut répandre sur l'Église, il veut répandre dans les nations une vague de réveil qui va amener plusieurs personnes à la conversion. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, prédicateurs, chantres, intercesseurs, protocoles, nous, enfants de Dieu, nous devons avoir la passion du réveil. Alléluia. Amen. Il est vrai qu'il y a des gens qui ont la passion du football, il y a des gens qui ont la passion des domaines X ou Y de leur vie. C'est une bonne chose. Mais à part ce domaine-là, nous devons aussi avoir la passion pour le réveil qui est en train d'arriver. Et en parlant, j'aimerais activer ou allumer dans nos cœurs, dans nos vies, la flamme pour le réveil. Alléluia. Il faut que nous soyons des personnes et des hommes et des femmes qui sont allumés par le feu du réveil, à la recherche du réveil spirituel. Nous avons eu à définir, nous allons récapituler un peu ce qu'on a eu à expliquer le mercredi passé. On avait essayé de définir le réveil. Nous avons dit que le réveil spirituel, c'est le retour à l'obéissance à la parole de Dieu dont le Saint-Esprit en est l'auteur. C'est le retour à l'obéissance à la parole de Dieu dont le Saint-Esprit en est l'auteur. Le réveil, ce n'est pas d'abord le cri. Le réveil, ce n'est pas d'abord une communauté ecclésiastique. Le réveil, ce n'est pas d'abord une église locale. Le réveil, ce n'est pas d'abord le miracle. Le miracle, c'est une bonne chose. Appartenir à une église locale est une bonne chose. Mais le réveil, ce ne sont pas d'abord ces choses-là. Mais le réveil, c'est le retour à l'obéissance à la parole de Dieu dont le Saint-Esprit en est l'auteur. Cela veut dire que si nous ne marchons pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous sommes une église réveillée. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des enfants de Dieu réveillés. Mais lorsque nous nous mettons à obéir à ce que dit la parole de Dieu, nous pouvons confesser, nous pouvons dire fièrement que nous sommes une église réveillée. Alléluia. Le réveil c'est encore quoi? Le réveil, c'est une période, c'est une saison de l'église où le Seigneur déverse sa gloire, répand son esprit dans l'église et dans les nations pour ramener les cœurs à lui. Pour ramener les cœurs à lui. C'est une période où le Seigneur déverse dans son église, déverse dans les nations son esprit, sa gloire pour ramener le cœur à lui. Telle est ma prière ce soir et que le Seigneur répande son esprit. Est-ce que nous sommes là? Telle est ma prière ce soir et que le Seigneur déverse son église, son esprit. Et que le Seigneur déverse son église, et déverse sur son église, son esprit. Que l'Éternel déverse dans les nations son esprit pour ramener les cœurs à lui. Le diable est en train de se battre à gauche et à droite pour ramener les cœurs à lui. Le diable est en train de multiplier des stratégies pour attirer des hommes et des femmes à lui. Mais c'est que nous savons tous, nous savons que lorsque le diable attire des gens à lui, c'est pour leur perte, c'est pour leur perdition. Mais lorsque le réveil arrive, le réveil ne vient pas donner la mort, mais le réveil vient donner la vie. C'est pourquoi nous prions que le Seigneur répande son esprit dans l'église et dans les nations, afin que le cœur revienne à lui. Alléluia. Donne-moi un amen si tu es là, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Et on a
Naï a parlé sur quelques portraits prophétiques du réveil spirituel. Quelques portraits prophétiques du réveil. On a parlé du réveil de David. On a parlé sur les réveils, les premiers réveils, les réveils de l'Éternel, les réveils d'Adam et Ève. On a parlé sur le réveil d'Élie. Et un autre portrait prophétique, c'est le réveil d'Esdras. C'est le réveil d'Esdras. Le réveil d'Esdras constitue, ou le réveil d'Esdras part de la reconstruction du temple de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur nous réveille, c'est pour que notre corps redevienne le temple du Saint-Esprit. En dehors du réveil, c'est le diable qui domine dans nos corps. C'est le diable qui domine dans nos membres. C'est le péché qui domine dans nos membres. Mais lorsqu'il y a réveil, le temple du Saint-Esprit est restauré. Notre corps redevient le temple du Saint-Esprit. Que cela nous arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et un autre réveil qui est le réveil de Néhémie. Le réveil de Néhémie constitué parle de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. À l'époque, la ville de Jérusalem était barricadée. Il y avait une grande muraille qui faisait la force même de la ville de Jérusalem. Par l'invasion babylonienne, cette muraille a été détruite. Mais lorsque l'Éternel a réveillé l'esprit de Néhémie, Néhémie va reconstruire la muraille de Jérusalem. C'est ça aussi, c'est là aussi parle du réveil. L'unité dans l'église est restaurée lorsque les réveils arrivent. Et cela nous arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible déclare dans Esdras, chapitre 1er, verset 1, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Je prie toi qui m'écoutes cet après-midi, que le Seigneur réveille ton esprit au nom de Jésus. Je parle à une femme qui est en train de me suivre. Je parle à un homme qui est en train de me suivre. L'Éternel connaît ton état spirituel. L'Éternel connaît là où tu es devenu faible. L'Éternel connaît là où tu n'arrives plus à marcher dans ton intimité avec lui. Je prie que le Seigneur te réveille. Je prie que le Seigneur, de la même manière que l'esprit de Cyrus a été réveillé, que ton esprit soit aussi réveillé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et plusieurs choses ont été dites à ce sujet. Et à la recherche du réveil spirituel, nous avons dit à la recherche du réveil spirituel. Cela veut dire lorsque nous avons soif du réveil spirituel. Lorsque nous désirons le réveil spirituel. Quelles sont les attitudes que nous devons adopter? Notre attitude que nous devons adopter ne vont pas être ni chaud ni froid. Lorsque nous sommes ni chaud ni froid, le réveil ne viendra pas parce que notre position n'est pas bien codée. Lorsque nous sommes un peu dans le péché, un peu dans la sanctification, un peu dans la musique mondaine, un peu dans la musique chrétienne, comme ça le réveil ne viendra pas. Nous devons déterminer notre position. Nous devons placer tous nos deux pieds dans la foi, dans la parole de l'Éternel, alors que le réveil viendra. Et beaucoup de choses ont été dites à ce sujet. Et nous allons exploiter d'autres choses ce soir. Si tu es là, donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen, je ne t'entends pas. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et non, donne-moi mélodie venue du ciel. Et d'autres choses, à la recherche du réveil spirituel. Des hommes recherchent le réveil. Des femmes recherchent le réveil partout dans le monde. Pas plus tard qu'hier, nous étions à la montagne en train de prier. Lorsque j'ai laissé tout le monde prier selon que son cœur le conduisait, j'ai entendu une jeune sœur prier. Elle demandait, Seigneur, donne-nous les réveils. Seigneur, donne-nous les réveils. Il dit, waouh, il y a des gens qui ont soif de réveil. Mais c'est que nous devons savoir, à la recherche du réveil spirituel, nous devons surmonter la tentation pour que le réveil que Dieu veut produire au milieu de nous ne soit pas avorté. On peut nous donner cette phrase. À la recherche du réveil spirituel, nous devons surmonter la tentation pour que le réveil que le Seigneur veut produire au milieu de nous ne soit pas avorté. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable sait que tu es un instrument que Dieu a choisi pour réveiller plusieurs. Le diable sait, si par toi Dieu est passé pour réveiller, si par toi Dieu est passé pour t'utiliser, si Dieu se servait de tes mains, se servait de ta vie, beaucoup de personnes seront sauvées. Le diable le sait. C'est pourquoi il placera devant toi toute forme de tentation pour que lorsque tu tomberas à la tentation, que
que le réveil là soit avorté. Mais nous devons savoir, à chaque fois que nous succombons à la tentation, nous avortons le réveil que Dieu veut produire au milieu de nous. À chaque fois que nous cédons au péché, nous cédons à la sollicitation vers le péché, nous avortons ce que le Seigneur veut produire au milieu de nous. C'est pourquoi je nous demande, soyons vigilants, soyons prudents, soyons disciplinés pour que nous ne puissions pas succomber à la tentation. Si tu succombes à la tentation, les gens que Dieu avait placés pour qu'ils soient délivrés par toi, ne les seront plus délivrés. Admettons que Samson, David avait succombé à la tentation. Est-ce qu'il allait tuer Goliath? Admettons que Jésus avait succombé à la tentation de Satan dans le désert. Est-ce que le monde allait être sauvé? Bien-aimé, ne te laisse pas diriger par le diable. Ne laisse pas la tentation dominer ton cœur. À chaque fois que ta chair te tente, c'est pour tuer les réveils que le Seigneur veut produire dans ta vie. À chaque fois que ta chair te tente, c'est pour détruire les réveils que le Seigneur veut produire dans l'église et dans les nations. À chaque fois que les hommes te tentent, ce n'est pas pour ton bien. Les hommes peuvent te présenter de l'argent, les hommes peuvent te présenter des biens matériels, mais sache-le très bien, si tu cèdes à la tentation de l'ennemi, le réveil que le Seigneur veut produire à travers toi sera avorté. À chaque fois que le diable te tente, c'est pour repousser loin de toi le réveil que le Seigneur veut produire au milieu de nous. À chaque fois que l'église de Dieu se laisse dans la tentation, les nations meurent. Qu'est-ce qui se passe? Les péchés augmentent dans le monde. Les péchés augmentent dans le monde. L'impudicité, n'en parlons pas. La pornographie, n'en parlons pas. La musique mondaine, n'en parlons pas. Pourquoi ces choses connaissent une grande croissance dans les nations? C'est parce que nous, enfants de Dieu, nous succombons à la tentation. Il est temps pour toi et moi que nous puissions nous relever de la tentation, nous puissions nous relever de la chute, pour que le réveil arrive dans l'église et dans les nations. Donne-moi un amen très fort. Bien-aimé, ne laisse pas ta chair te diriger. Ne laisse pas les hommes te diriger. Ne laisse pas le diable te diriger. Le diable a peur de toi. Le diable sait que tu es un instrument puissant entre les mains de l'Éternel. La chair même le sait que tu es un instrument puissant entre les mains de l'Éternel. Ne te laisse pas succomber à la tentation. Sinon tu tueras le réveil que le Seigneur veut produire à travers toi. Nous devons savoir, à chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous craignons Dieu, nous nous approchons d'une prochaine vague de réveil. Nous approchons d'une nouvelle vague de réveil. Mais si nous succombons à la tentation, ce que Dieu avait prévu faire en 2020, il risquait de le faire en 2022. Il risquait de le faire en 2023. Bien-aimé, la main de l'Éternel est sur toi. L'index de Dieu est sur toi. Le doigt de Dieu t'a pointé pour la prochaine vague de réveil. Alors ne succombe pas à la tentation. Parle à ta chair. Dis à ta chair, ne succombe pas. Parle à ton esprit, dis à ton esprit, ne laisse pas le diable te dominer. Pourquoi? Pour ne pas avorter le réveil qui est en train d'arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul. Non, 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 non. Ta vie n'est plus ta vie lorsque tu connais le Seigneur. Ta vie devient la vie des autres. Il y a des gens qui te regardent. Il y a des gens qui aimeraient marcher dans la sanctification comme tu marches dans la sanctification. Il y a des gens qui aimeraient marcher dans la pureté comme tu marches dans la pureté. Si tu succombais, ces gens-là seront détruits. Ils vont abandonner la sanctification. Ils ne vont plus croire qu'il y a un Dieu qui réveille. Ta vie est un instrument pour réveiller plusieurs. Ta vie, ta jeunesse, je parle à un jeune ce soir. Ta jeunesse est un instrument que Dieu a choisi. Je parle à un monsieur, je parle à une dame qui me suit ce soir. Ta vie est un instrument que le Seigneur veut utiliser pour réveiller plusieurs. Alors ne succombe pas à la tentation. Même si ça fait mal, ne succombe pas à la tentation. Même si tu manques de l'argent pour payer les frais académiques, pour payer les frais scolaires, ne succombe pas à la tentation. Ne sors pas avec ses papas pour avoir de l'argent. Ne touche pas l'occultisme pour avoir du travail. Ne touche pas à la magie pour avoir de l'argent. Attache-toi à Dieu. Attache-toi
pas, Dieu, quand tu le feras, Dieu passera par toi pour amener un réveil dans l'église et dans les nations. Si tu crois, cela donne-moi un amen très fort. Amen. La tentation est un instrument que le diable utilise pour avorter le réveil que Dieu veut produire au milieu de nous. Retenez cela, mes bien-aimés. La tentation, c'est un instrument que le diable utilise pour avorter la prochaine vague de réveil que le Seigneur veut produire au milieu de nous. Si nous voulons voir ce réveil qui est en train d'arriver, surmontons la tentation. Ne désirons pas seulement le réveil si nous succombons à la tentation. Non, bien-aimés, ça c'est une fausse route. Ne voulons pas seulement le réveil tout en vivant dans le péché. Non, bien-aimés, lorsque la tentation se présente devant toi, saute cette tentation et Dieu passera par toi pour amener le réveil dans l'église et dans les nations. Une autre chose, à la recherche du réveil spirituel. À la recherche du réveil spirituel, nous devons arrêter de nous combattre entre nous. Nous devons arrêter des compétitions inutiles entre chrétiens, entre églises. Marosata mandelebo shata. Nous devons arrêter des combats inutiles, des combats entre intercesseurs. Moi j'ai pris plus que l'autre. Nous devons bannir au milieu de nous des combats entre chantres. Moi j'ai une belle voix. Moi je monte plus que l'autre. Des guerres entre ministres, des guerres entre prédicateurs. Ces choses fragilisent l'église. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas appelés pour nous combattre. Il est vrai que nous n'avons pas la même église d'attache. Il est vrai que nous ne partageons pas la même communauté chrétienne. Il est vrai que nous n'avons pas le même Père spirituel. Mais il est vrai que nous avons le même Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Il est vrai que nous avons le même Saint-Esprit. Il est vrai que nous avons le même baptême d'eau. Pourquoi nous combattre alors que nous servons le même Dieu? Moi, mon Père spirituel prêche plus que ton Père spirituel. Ces choses n'engendrent pas le réveil. Si nous nous mettons à nous combattre, nous allons avorter le réveil qui est en train d'arriver. Je suivi l'histoire du réveil qui a commencé dans un pays d'Afrique, le Maroc. Les historiens du réveil disent qu'il y avait un grand réveil qui avait commencé dans ce pays. Mais ce réveil a été avorté lorsque les chrétiens se sont mis dans des guerres doctrinales. Nous croyons à ceci, nous ne croyons pas à cela. Et pendant que les chrétiens étaient en train de se combattre entre eux, l'islam croissait. L'islam croissait. Et aujourd'hui, le Maroc est devenu pratiquement une nation musulmane. Pourquoi? À cause des guerres entre chrétiens. Si tu prêches, gloire à Dieu. Si tu prêches mieux, gloire à Dieu. Si tu chantes, gloire à Dieu. Les dons que Dieu nous a donnés, ce n'est pas pour livrer bataille entre nous. Les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour utiliser cela afin de chasser les diables dans le territoire. Si tu prêches, gloire à Dieu, des compétitions inutiles, qui est le plus grand? C'est toi qui es le plus grand alors. Qui est le plus fort? Alors c'est toi qui es le plus fort. Bien-aimé, n'entre pas dans ces combats inutiles. Si ton ami veut être le plus grand, laisse-le être le plus grand. Si ce pasteur veut être le meilleur pasteur, laisse-le être le meilleur pasteur. Si celui-là veut être le meilleur chanteur, laisse-le être le meilleur chanteur. Le plus important, ce n'est pas être le meilleur pasteur. Le plus important, ce n'est pas être le plus grand. Le plus important, c'est de servir Dieu avec crainte et tremblement. Le plus important, c'est d'accomplir. C'est pourquoi Dieu nous a appelés. À la recherche du réveil spirituel, nous devons éviter de nous combattre. Nous devons éviter de dire que notre église est la meilleure. Qui a dit que ton église est la meilleure? Nous devons éviter de dire moi j'intercède mieux que l'autre. Qui t'a dit que toi tu intercèdes mieux que l'autre? D'ailleurs, celui qui vit dans la compétition, c'est un homme animal. Celui qui vit dans la compétition, c'est un homme charnel. Nous devons nous compléter, mais nous ne devons pas nous combattre. Il faut que les intercesseurs se mettent ensemble. Il faut que les églises se mettent ensemble. Il faut que les ministères se mettent ensemble pour déclencher le réveil dans l'église et dans les nations. J'ai suivi dernièrement un documentaire sur le réveil spirituel en Philippines. C'était une nation à l'époque, une nation remplie d'immoralité. Il y avait beaucoup de criminalité dans cette nation. Mais plus l'église était divisée,
le réveil était en train de mourir. Mais lorsque l'église philippine s'est décidée de s'unir en peu de temps, le Seigneur avait répandu sa gloire dans les nations. De telle en sorte qu'il n'y avait plus de crimes. Il n'y avait presque plus de crimes en Philippines. Ça ne passait pas un seul jour où il y avait un meurtre. Ça ne passait pas. Presque chaque jour, il y avait des gens qui étaient tués. Assassinés, voulais-je dire. Mais lorsque le réveil est venu, à cause de l'unité du peuple, à cause de l'unité de l'église, le Seigneur a envoyé le réveil. Des fois nous prions, des fois nous jeûnons, des fois nous gémissons dans la prière. Le Seigneur envoie le réveil. Mais pourquoi le Seigneur ne répond pas? Parce que des fois nous demandons le réveil avec un esprit de compétition, avec un esprit de guerres inutiles. L'église qui est à côté de toi n'est pas ton ennemi. L'église qui est à côté de toi n'est pas ton ennemi. Non, 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 non. C'est ton partenaire dans les combats. Les frères de ton département ou les frères de l'autre département ne sont pas tes ennemis. Ce sont tes partenaires d'armes. Admettons que Pierre combattait Jean. Est-ce que le réveil allait arriver? Admettons que Philippe combattait Pierre. Est-ce que le réveil allait arriver? Il a fallu que Barnabas et Paul se mettent ensemble pour que le réveil arrive en Antioche. Qu'est-ce qui empêche l'église du Congo de s'unir? Qu'est-ce qui empêche l'église d'Afrique de s'unir? Nous voulons être les plus grands. La grandeur, ce n'est pas ce que les hommes te donnent. La grandeur, ce n'est pas ce que tu te donnes. La grandeur, c'est avoir Jésus en toi. Si Jésus habite en toi, tu es grand. Pourquoi des combats inutiles qui prestent mieux? Ces choses frivoles, ces choses légères fragilisent l'église et nous amènent à avorter les réveils. À chaque fois que nous nous combattons, c'est le diable qui gagne le terrain, bien-aimé. À chaque fois que tu combats ton frère, à chaque fois que tu combats l'église voisine, à chaque fois que nous nous combattons, c'est le diable qui gagne le terrain. Arrêtons de nous combattre. Soutenons-nous pour que le Seigneur envoie les réveils dans l'église et dans les nations. Si tu es là, donne-moi un amen. Amen. Pourquoi nous combattre? Bien-aimé, une partie de toi se trouve chez ton voisin. Alléluia. Une partie de toi, de ta destinée, se trouve chez ton voisin. Tu dois te connecter à lui. Écoute ce que la Bible déclare. Cette femme qui avait perdu son mari qui était prophète, est allée voir le prophète Élisée pour lui dire: mon mari, tu sais mon mari, ton serviteur craignait beaucoup le Seigneur. Et maintenant nous n'avons plus rien. Et ses serviteurs, Élisée lui a posé la question: qu'as-tu? Il a dit: j'ai que un peu d'huile dans la maison. Écoute ce que Élisée lui a dit: va chez les voisins, va emprunter des vases. Si cette femme ne vivait pas dans le bon voisinage, est-ce que ses voisins allaient lui donner des vases? Certains réveils n'arrivent pas parce que nous sommes en train de nous combattre. Non, bien-aimés. Arrêtons de combattre nos frères. Arrêtons de combattre nos bien-aimés. Même s'ils n'ont pas la même église que nous, ils ont le même Dieu que nous. Jésus-Christ de Nazareth. À moins qu'ils servent le diable. S'ils servent la magie, là c'est autre chose. S'ils servent le cultisme, là c'est autre chose. Mais s'ils servent Jésus, ce ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos frères d'armes. Unissons-nous, Église du Congo. Je suis en train de soupirer pour l'église de mon pays. Des nuits de prière où l'église va organiser, que ce soit l'église du réveil, que ce soit Foursquare, que ce soit les ensembles de Dieu, où on va tous s'unir, aller au stade des martyrs, organiser une nuit de prière pour prier afin que le réveil souffle dans notre nation. Que cela nous arrive au nom de Jésus. C'est que nous devons savoir que chacun de nous est appelé à soutenir l'autre. Ne nous sommes pas appelés à nous combattre. À chaque fois que nous nous combattons, c'est le diable qui gagne le terrain et c'est le réveil qui est avorté. À la recherche du réveil, nous devons arrêter de nous combattre. Toi qui me suis ce soir, arrête de combattre ton voisin, arrête de combattre ton frère. Soutenons-nous main dans la main et le réveil va arriver dans l'église et dans les nations. Alléluia. Alléluia. Une autre chose, à la recherche du réveil spirituel, nous devons fixer les yeux et nos oreilles sur Dieu pour ne pas se laisser décourager
par le regard des hommes et leur dire. À la recherche du réveil spirituel, nous devons fixer nos yeux et nos oreilles sur Dieu pour ne pas se laisser décourager par le regard des hommes et leur dire. Oui, c'est vrai, des fois lorsque nous nous mettons à prier pour le réveil, il y a des gens qui viennent se moquer de nous. Des fois lorsque tu vas commencer à rechercher le réveil pour ton église, peut-être les gens vont commencer à se moquer de toi. J'ai lu l'histoire de cet homme de Dieu qui a amené le réveil au pays de Galles, Evan Romer. Lorsqu'il est allé voir son père spirituel pour lui parler de ce que Dieu lui avait dit, ses proches commençaient à le décourager, se moquer même de lui. Il est vrai que les gens peuvent se moquer de toi, mais ne laisse pas tes oreilles par des paroles de découragement. Ne fixe pas tes regards par des personnes qui veulent te décourager. C'est que tu commences avec Dieu, Dieu finira par l'achever. Alléluia. Lorsque le réveil d'Azusa Street a commencé, les gens se moquaient d'eux. Mais puisqu'ils avaient des yeux fixés sur Dieu, des oreilles fixées sur la parole de Dieu, ce réveil avait bougé le monde. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire avec ton groupe. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire avec toi. Concentre-toi seulement sur Dieu. Regarde Dieu. Lorsque tu crains Dieu, les gens peuvent te dire, yo jeune, pourquoi tu es en train de craindre le Seigneur? Les gens peuvent te dire, oh sauter. Lorsque tu te mets à prier, les gens peuvent te décourager. Pourquoi tu jeûnes comme ça? Mais fixe tes yeux sur Dieu. C'est l'avenir qui te donnera raison. Fixe tes yeux sur Dieu. C'est l'avenir qui va juger toutes choses. Le réveil va venir si seulement si tu ne te laisses pas décourager par les regards des hommes et leur dire. Les autres viendront t'encourager, mais d'autres viendront te décourager. Otoye Bienengakola, nous les connaissons très bien. Qu'est-ce qui va nous apporter? Bien aimé, aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, tu as quelque chose à donner dans l'église et dans les nations. Ne regardez pas ton âge. C'est pourquoi l'Éternel parle à Jérémie, il a dit à Jérémie, Jérémie, ne dis pas que tu es enfant, je t'ai choisi. Je viens dire à quelqu'un, ne dis pas que tu es faible parce que l'autre te dit que tu es faible. Ne dis pas que tu ne peux pas parce que l'autre te dit que tu ne pourras pas. Ne dis pas cela. Attache-toi à ce que la parole de Dieu te dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si nous voulons que le réveil arrive, nous ne devons pas nous laisser décourager par ce que les hommes nous disent. Les hommes, lorsqu'ils t'approchent, ils ne te parleront pas de ton passé. Certaines personnes, je ne dis pas tous, bien sûr. Certains de ceux qui nous découragent ne viennent pas nous parler de notre futur. Ils viennent nous parler de notre passé. Toi, tu as fait ceci. Toi, tu as fait cela. Tu as commis telle erreur. Tu as commis tel péché. Pour tout ça, pour te décourager. Ne regarde pas ton passé. Regarde ce que Dieu est capable de faire avec toi. Je parle à un Pierre, relève-toi. Que personne ne vienne te dire que tu as renié Jésus. Oui, tu as renié Jésus, mais tu t'es repenti. Dieu t'a pardonné. Puisque Dieu t'a pardonné, fixe tes regards et tes oreilles sur Dieu seul. Lui qui est capable de t'utiliser à nouveau. Beaucoup de personnes ont commencé l'histoire avec Dieu et se sont arrêtés à mi-chemin. Pourquoi? Parce qu'ils sont mis à écouter les hommes. Ils sont mis à écouter les découragements des hommes. Ce n'est pas l'approbation des hommes qui fera de toi un homme puissant. Même si tout le monde t'approuve, si Dieu ne t'approuve pas, bien aimé, tu ne seras pas puissant. Mais si Dieu t'approuve et que les hommes ne t'approuvent pas, Dieu finira par répandre ta gloire à travers toi. Ne fixe tes yeux sur Jésus qui t'a appelé. Alléluia. Quand tu cherches le réveil spirituel, il y aura toujours des gens qui se moqueront de toi. Quand tu cherches le réveil, spirituel, il y aura toujours des gens qui vont se moquer de toi, qui vont douter de toi. Il y aura toujours des gens qui ne t'apprêteront pas main forte. Il y aura toujours des gens qui vont te décourager. Mais malgré cela, ne te laisse pas décourager. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi peut faire de toi un instrument du réveil. Celui qui est en toi est celui qui va t'utiliser. Celui qui est en toi est celui qui va convaincre cela. Celui qui est en toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Alléluia. Amen. Tout le monde en parle. Tout le monde ne va savoir, bien-aimé. Tout le monde ne sera pas Moïse. Tout le monde ne sera pas Evan Robert. Tout le monde ne sera pas Élie le Tishbitz. Tout le monde peut servir Dieu. Alors pourquoi nous décourager? Pourquoi décourager les autres? À la recherche du réveil spirituel, nous devons nous effacer pour présenter Jésus. Alléluia. À la recherche du réveil spirituel, nous devons nous effacer pour présenter Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas lorsque tu te présentes que les hommes seront sauvés. Le monde n'a pas besoin de nous. Le monde a d'abord besoin de Jésus. Le monde n'a pas besoin de tes voitures. Oh, je voyage en Europe. Ce n'est pas une mauvaise chose de témoigner ce que Dieu a fait. Mais lorsque nous parlons de ce que Dieu fait dans nos vies, pour montrer que nous avons Dieu, là, ce n'est pas une bonne chose. Lorsque Dieu te lève, cette élévation doit être un instrument pour présenter Jésus. L'appel que Dieu t'a donné doit être un instrument pour présenter Jésus. Le ministère que tu as doit être un instrument pour présenter Jésus. Pourquoi présentons nos richesses? Ce ne sont pas nos richesses que le monde a besoin. Ce ne sont pas nos biens que le monde a besoin. Le monde a besoin de Jésus de Nazareth. Présentons Jésus. Présentons Jésus. Moi, quand je prophétise avec détail. Le monde n'a pas besoin de ça, bien-aimé. Moi, quand je prie pour les malades sont guéris. Le monde n'a pas besoin de ça. Présente-nous celui qui connaît le passé, le présent et le futur, qui est Jésus de Nazareth. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Amen. Présente-nous, c'est celui qui est capable de prendre de la poussière et amener dans les hauteurs. Présente-nous, c'est lui qui est monté à la croix. Présente-nous, c'est lui qui a écrasé la tête du serpent. Cette personne, c'est Jésus de Nazareth. Oh, cette personne, c'est Jésus de Nazareth. J'aime le dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est Alpha Oméga. Jésus-Christ est le commencement et la fin. Jésus-Christ est celui qui prend de la poussière, il l'élève. C'est lui que le monde a besoin. Si nous voulons le réveiller, arrêtez de présenter nos églises. Tu vois, si tu viens dans mon église, non, bien-aimé, ce n'est pas l'église qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Amen. Présentons Jésus, même si le monde ne te connaît pas, ce n'est pas un problème, même si tu n'es pas une grande célébrité, ce n'est pas ce qui compte, que Jésus soit connu. Des fois, nous faisons des activités, nous faisons des affiches. Ce n'est pas mauvais d'avoir des affiches. C'est une bonne chose que nos photos soient sur les affiches. Ce n'est pas mauvais. Mais si nous le faisons pour notre célébrité, pour que les gens nous connaissent, là, le réveil ne viendra jamais. Faisons le tout pour présenter Jésus. Que ton mariage soit un instrument du réveil. Que tes affaires soient un instrument du réveil. Que tout ce que Dieu te donne soit un moyen pour présenter une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Le monde n'a pas besoin de ton mari. Le monde a besoin de Jésus qui t'a donné ses maris. Le monde n'a pas besoin de ta femme. Le monde a besoin de Jésus qui t'a donné cette femme. Le monde n'a pas besoin de tes enfants. Le monde a besoin de Jésus qui t'a donné ses enfants. Présentons Jésus. Alléluia. Nous présentons des familles. Très souvent, nous présentons la délivrance. Nous oublions celui qui délivre. Nous présentons la bénédiction. Nous oublions celui qui bénit. Nous présentons l'élévation. Nous oublions celui qui élève. Nous présentons la guérison. Nous oublions que c'est lui qui guérit. Bien-aimé, sans Jésus, il n'y aura pas la guérison. Sans Jésus, il n'y aura pas l'élévation. Sans Jésus, il n'y aura pas la transformation. Présentons Jésus. Pas nous. Pas nous. Les pistelmistes ont compris cela. C'est pourquoi ils ont dit, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Pas le nom de Clodion, pas le nom de Samedi, pas le nom de la compassion, pas le nom de John Wesley, le nom de Jésus. Présentons le nom de Jésus. Arrêtez de faire nos publicités. Arrêtez de faire les publicités de nos comptes bancaires. Arrêtons. Le monde n'a pas besoin de notre argent. Le monde a besoin de Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3. Je me tiens à la porte et je frappe. Nous avons chassé Jésus de nos prédications.
une prédication, le nom de Jésus est cité seulement 2 fois. Et le reste, c'est seulement l'église, mon argent, mon pasteur. Non, 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 non. C'est lui qui doit être cité plusieurs fois dans une prédication. C'est Jésus de Nazareth. Nous avons chassé Jésus de nos églises. Nous avons chassé Jésus de nos foyers. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous voulons que ça soit, nous voulons que le monde connaisse nous. Alors que le monde a besoin de Jésus. À la recherche du réveil spirituel, nous devons présenter Jésus. Le réveil vient pas pour nous faire de célébrités. Le réveil vient pour que Christ soit présenté. Pressons Jésus, et le réveil viendra dans l'église et dans les nations. Si tu es là, donne-moi un amen très fort. Amen. Une autre chose est qu'à la recherche du réveil spirituel, nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. À la recherche du réveil spirituel, nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Je t'encourage d'être protocole, mais sois protocole qui marche dans la sainteté. Je t'encourage de prêcher la parole de Dieu, mais sois un prédicateur qui marche dans la consécration. Je t'encourage d'être un chantre de l'Éternel, mais sois un chantre qui marche dans la pureté. Bien-aimés, ne servons pas Dieu dans le péché. Le plus important, ce n'est pas d'abord ce que nous servons, les services que nous rendons à Dieu. Avant de servir Dieu, il faut d'abord que nos vies soient un sacrifice pour l'Éternel. C'est pourquoi Paul a compris cela, il a dit, offrez vos corps comme un sacrifice agréable à l'Éternel. Toi qui sers Dieu dans le péché, le réveil ne vient pas dans ton département à cause de toi. C'est à cause de toi que le réveil ne vient pas dans ton département. Parce que toi, tu vis dans le péché. C'est à cause de nous que le réveil ne vient pas à l'église de Dieu. Parce que nous vivons dans le péché. Nous servons Dieu, mais nous vivons dans le péché. Les samedis, nous sommes dans des boîtes de nuit. Les dimanches, nous venons prêcher. Nous sommes dans l'alcool. Les dimanches, nous venons prêcher. Ces choses empêchent Dieu de répandre son rêve, son esprit sur nous. La Bible déclare, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, le Seigneur veut déchirer les cieux. Mais comment il le fera? Il le fera si seulement si nous le servons avec crainte et tremblement. Le Seigneur veut envoyer son esprit dans l'église et dans les nations. Il le fera, église de Dieu, si seulement si nous servons Dieu avec crainte et tremblement. Le Seigneur veut envoyer sa gloire au milieu de nous. Il le fera si seulement si nous servons Dieu avec crainte et tremblement. Le Seigneur veut envoyer la pluie du réveil dans l'église et dans les nations. Il le fera si seulement si nous servons Dieu avec crainte et tremblement. Arrêtons, bien-aimés, de prêcher dans le péché. Arrêtons, bien-aimés, de servir Dieu dans la masturbation. Arrêtons, bien-aimés, de servir Dieu un pied dedans, un pied dehors. Arrêtons, bien-aimés, de servir Dieu dans l'orgueil, dans la jalousie. Arrêtons, bien-aimés, de servir Dieu en étant dans l'occultisme. Arrêtons, bien-aimés, de servir Dieu avec le feu étranger. Ces choses empêchent le Seigneur de répandre le réveil dans l'église et dans les nations. Arrêtons, bien-aimés, de servir Dieu dans le péché, à la recherche du réveil. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Lorsque Samson a commencé à servir Dieu dans le péché, ses cheveux ont été coupés. Lorsque tu sers Dieu, mais tu vis dans le péché, tu vas perdre l'onction qui te permettra d'amener le réveil dans ton pays. Lorsque tu sers Dieu dans le péché, tu vas avorter le réveil que le Seigneur veut produire à travers toi. Prenons la décision ce soir de marcher dans la pureté pour que le réveil arrive dans l'église et dans les nations. Alléluia. Une autre chose, à la recherche du réveil spirituel, nous devons éviter de nous retrouver dans des choses que nous dénonçons et nous condamnons. Donne-moi un amen s'il te plaît. À la recherche du réveil spirituel, nous devons éviter de se retrouver dans des choses que nous dénonçons et nous condamnons. Si nous dénonçons des choses, nous condamnons des choses, nous devons être en dehors de ces choses. C'est comme ça que le Seigneur passera à travers nous pour amener le réveil. Lorsque nous recherchons le réveil, nous dénonçons le mal, nous dénonçons le péché, nous condamnons le péché qui se passe autour de nous. Si nous-mêmes, nous nous retrouvons dans ces choses,
Seigneur n'enverra pas les réveils parce que ça sera du théâtre. Ça sera du film fiction. Tu condamnes le péché, mais toi-même tu vis dans le péché. C'est du théâtre. Tu condamnes la masturbation, toi-même tu es dans la masturbation. C'est du théâtre. Tu dis vivez là, tu appelles les gens de marquer la sanctification. Toi-même tu ne vis pas dans la sanctification. Théâtre de chez nous. Tu appelles les gens à la consécration. Ta vie n'est même pas dans la consécration. Filme des novellas. Tu prouves, tu condamnes les choses, mais toi-même tu te retrouves dans les choses, c'est du théâtre. C'est comme ça dans mon pays que plusieurs réveils ont été avortés. De gens que le Seigneur avait exposés pour amener les réveils, ont y avorté ces réveils. Pourquoi? Parce qu'ils condamnaient des choses, mais eux-mêmes se retrouvaient dans ces choses-là. Il y a des gens qui appelaient les gens dans la sanctification, mais eux-mêmes avaient une vie secrète. Donnez-moi à Azalia, s'il te plaît, parce que nous allons prier bientôt. Nous devons éviter de condamner, nous devons éviter de dénoncer, de condamner. Nous devons nous retrouver dans des choses que nous dénonçons et nous condamnons. Je t'encourage de condamner les péchés. Nous encourageons de condamner le mal, mais vivons en dehors de l'Égypte. Moïse a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Pourquoi? Parce que lui-même était sorti de l'Égypte. Le vrai réveil, ce n'est pas d'abord le réveil qui se passe autour de toi. Le vrai réveil, ce n'est pas d'abord le réveil qui se passe en dehors de toi. Le vrai réveil, c'est le réveil qui se passe au-dedans de toi. Au-dedans de toi. Une autre chose, à la recherche du réveil spirituel, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Mandele brota machita là-bas. Azali awae. Azali awae. Azali awae. Oh, Azali awae. Azalia wae, Azalia wae. À la recherche du réveil spirituel, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Le réveil ne viendra pas sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent du réveil. Bien aimé, si nous voulons le réveil, collaborons avec le Saint-Esprit. Celui qui marche en esprit est un instrument que le poton est un instrument potentiel de la prochaine vague du réveil qui est en train d'arriver. Celui qui marche, celui que le Saint-Esprit dirige sa vie est un instrument du réveil que le Seigneur va utiliser pour la prochaine vague du réveil qui est en train d'arriver. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura jamais du réveil. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas loin de Jérusalem. N'allez pas loin de Jérusalem. Restez-y jusqu'à ce que vous recevrez ce que le Père vous avait promis. Mais si tu veux le réveil pour ta famille, collabore avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'enseignera comment amener le réveil dans ta famille. Le Saint-Esprit t'aidera à prier parce que tu ne sais pas prier. Le Saint-Esprit te donnera les conseils qu'il faut pour que le réveil arrive par toi. Le Saint-Esprit te donnera la force de résister face aux tentations. Le Saint-Esprit te donnera la connaissance du Christ. Si tu veux vivre le vrai réveil dans ta vie, collabore avec le Saint-Esprit. Collabore avec le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te diriger. Ne mets pas le Saint-Esprit à côté. Alléluia. Une autre chose pour finir ce soir. À la recherche du réveil, nous devons prier et soutenir les instruments du réveil que Dieu nous a donnés. Alléluia. Bien-aimés, nous devons soutenir et prier pour les instruments du réveil que Dieu nous a donnés. Comme je l'ai dit l'autre fois, il n'y aura pas la lecture et l'interprétation de Ménéménété, quel de Dieu, sans Daniel. Sans David, Goliath ne sera pas tué. Sans Samson, les Philistins vont continuer à terroriser Israël. Les instruments du réveil que Dieu nous a donnés, les instruments du réveil que nous sommes en train de chercher, ces instruments-là, nous devons prier pour eux. Nous devons les soutenir. Nous
prier pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils rencontrent le combat des fois que nous ne rencontrons pas. Sur leurs épaules pèse le poids de plusieurs nations. Il y a des gens dont leur vie pèse 10 000 personnes. Nous devons prier pour eux. Des fois, les combats qu'ils rencontrent, les tentations qu'ils rencontrent, ce sont nos tentations à nous. Ils ont prié pour nous, ils nous ont donné la bonne parole. Dieu nous a épargné des tentations et le combat là revient vers eux. Qu'est-ce que l'Église faisait alors que Israël, alors que les Philistins se préparaient comment faire tuer? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce que Israël faisait alors que les Philistins se préparaient comment attraper Samson? Les Philistins ont mis de l'argent. Ils ont envoyé une femme pour faire tomber Samson. Mais Israël ne priait pas pour Samson. Nous sommes pressés de condamner des hommes de Dieu qui tombent dans le péché. Talaïwana, Asala qui s'extape. Talaïwana, ceci, cela. Je ne suis pas là pour justifier quoi que ce soit, pour encourager quoi que ce soit. Mais ce que je nous demande, c'est de prier pour des instruments du réveil que Dieu nous a donnés. Ils rencontrent des combats que nous ne rencontrons pas. Ils rencontrent des attaques que nous ne rencontrons pas. Ils rencontrent des guerres que nous ne rencontrons pas. Ils rencontrent des tentations que nous ne rencontrons pas. Tout ça parce que Dieu les a exposés pour notre bénédiction. Soutenons les instruments que Dieu, du réveil que Dieu nous a donnés, bien-aimés. Les diables les cherchent. Les instruments du réveil que Dieu nous a donnés. Les diables cherchent à les déstabiliser. Pourquoi? Parce qu'il sait, s'il les déstabilise, c'est toute une vague du réveil qui sera avortée. Lorsqu'un instrument du réveil est déstabilisé, c'est toute une vague du réveil qui est avortée. Lorsqu'un instrument du réveil est déstabilisé, c'est toute une génération qui est déraillée, qui sombre dans le noir. Lorsqu'un instrument du réveil est déraillé, c'est tout un peuple qui sera affaibli. Lorsqu'un instrument du réveil est déraillé, c'est la relève qui pose problème. Si nous voulons le réveil, soutenons par la prière, par nos conseils, les instruments du réveil que Dieu nous a donnés. Et c'est alors que nous verrons la gloire de Dieu au milieu de nous. Là où tu acclames très fort le Seigneur. Oh, Zalia, prie là où tu es. Dis Seigneur, envoie le réveil dans l'église et dans les nations. Pendant ces quelques minutes qui nous restent, pendant ces 10 minutes qui nous restent, nous allons prier pour le réveil. Avant de commencer, tu vas d'abord prier pour toi-même. Tu vas prier d'abord pour ton propre réveil. Tu vas dire Seigneur, réveille ma vie. Je ne vais pas continuer de marcher dans le sommeil spirituel. C'est maintenant que tu dois confesser tes péchés. À la recherche du réveil, nous devons aussi confesser nos péchés. Dis Seigneur, réveille-moi. Je ne veux pas être un chrétien qui est dans le sommeil. Je ne veux pas être un pasteur qui est dans le sommeil. Homme de Dieu, je te prie. Ne sois pas dans le sommeil. Commence à prier au nom de Jésus. Robo Shandara Baba. Seigneur, réveille-moi. Mandelebo Shaka Mandorobo. Je ne veux pas être un homme qui est dans le sommeil spirituel. Donne-moi le réveil ultime. Donne-moi mon réveil ultime. Amène-moi dans une vague nouvelle du réveil spirituel. Amène-moi dans une vague nouvelle du réveil spirituel. Maïkandele bro tamandele bokaya. Maïkandele bro sutamandele bobo. Est-ce que tu peux prier avec moi là où tu es? Tu peux prier avec moi là où tu es. Mandele bro tamindele bo sheke. Oh, Zalie, Azalia wae. Azalia wae, oh Azalia, Yeshua Azalia. Est-ce qu'on peut chanter? Yeshua Azalia, Yesu nangae. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, que je ne sois pas dans le sommeil. Bien, mais commence à prier pour le réveil de l'église. Tu vas dire à Dieu, réveille l'église du Congo. Réveille l'église d'Europe, d'Asie, d'Océanie. Envoie le réveil dans l'église et dans les nations.
Au nom de Jésus, commençons à prier. Au nom de Jésus. Père, je prie pour l'Australie. Envoie les réveils en Australie. Père, je prie pour la Chine. Je prie pour la Chine. Envoie les réveils en Chine. Je prie pour l'Irak. Envoie les réveils en Irak. Je prie pour Bagdad. Envoie les réveils en Bagdad. Je prie pour le Japon. Envoie les réveils là-bas, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour les réveils. Nous prions pour les réveils de l'Angola. Élevons nos voix, bien-aimés. Prions pour les réveils. Marekandelebo shita mamama. Marekandelebo shita mandelebo kosatalaba. Bien-aimé, Dieu est en train de t'exaucer. Dieu est en train de t'exaucer. Le Seigneur m'a parlé le mercredi passé. Il m'a dit, il faut qu'il y ait un réveil pour que nous soyons des chrétiens de qualité. Pour que nous soyons des chrétiens de qualité. Seigneur, envoie le réveil dans l'église. Réveille l'église du Congo, Père. Réveille-nous dans la consécration. Réveille-nous dans l'unité. Réveille-nous dans la pureté. Réveille-nous dans l'onction. Réveille-nous, Seigneur, dans l'unité. Réveille l'église de l'Europe. Réveille l'église de la Belgique. Réveille l'église de l'Angleterre. Réveille l'église de Pays de Galles. Réveille l'église de l'Écosse. Réveille-nous, Seigneur. Nous voulons les réveiller au nom de Jésus. Envoie la pluie, envoie la pluie, envoie la pluie. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Odomafuta? Où est le Dieu d'Aïdi Nabala? Où est le Dieu du réveil? Où est le Dieu des apôtres, des prophètes? Nous te prions ce soir. Envoie le réveil, Dieu. Nous te prions ce soir. Envoie le réveil, Dieu. Nous te prions ce soir. Maïkandele brota mamamayo. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seront ébranlées. Père, déchire les cieux. Père, déchire les cieux. Envoie les réveils dans l'église et dans les nations. Père, déchire les cieux. Amène les nations à l'obéissance à ta parole. Père, déchire les cieux. Purifie l'église. Purifie l'église. Oh, robobobobo chete. Oh, passo la lola e sheka. Kita awana se. Yakato beta. Oh, masola lola e. Yesu pasola lola e. Kita awana se. Yakato beta. Oh, masola lo. Yesu azali. Reta mandele boshike bebebe. Rute kasita. Rute kasoto rokosu. Zita mandele bobo bobo bo. Ruta mandele bobo bobo shaka. Yesu azali. Le Dieu du réveil, où es-tu? Le Dieu du réveil, nous t'invoquons. Descends dans nos vies. Où est le Dieu du réveil? Où est le Dieu de l'IE? Le Dieu de mon père, ma fouta. Le Dieu de Finet, où es-tu? Aboshata, où est le Dieu du réveil? Je cherche le Dieu du réveil. Mandelebo Sheke. Nous allons prier pour les instruments du réveil. Nous allons prier pour les instruments du réveil. Nous allons dire à Dieu, soutiens des personnes, des hommes et des femmes que tu as exposés pour la prochaine vague du réveil. Soutiens-les, ouins-les, utilise-les, aide-les à ne pas succomber à la tentation. Ceux qui sont tombés, relève-les. Prions pour l'instrument du réveil au nom de Jésus. Robobobobo shike mandele brotaya. Maikondo robobobobo. Nous prions, Seigneur, soutiens tes instruments du réveil. Soutiens-le, Seigneur. Envoie les instruments du réveil au Congo, dans les pays arabes, en Europe, en Asie, en Océanie. Envoie des instruments du réveil, des hommes et des femmes, des jeunes, à l'école, dans les universités, au Parlement. Seigneur, envoie des entrepreneurs qui vont prêcher le réveil. Au nom de Jésus, nous
nous avons ainsi prié. J'aimerais prier pour toi. Tu peux élever juste tes mains, orienter tes mains vers l'écran. Je prie pour toi que le Seigneur te purifie, t'accorde le pardon du péché et que le Seigneur te donne l'onction et que tu sois un instrument du réveil au nom de Jésus. À partir de maintenant, que la flamme du réveil s'allume dans ton cœur, que la passion du réveil te soit communiquée, que tu deviennes un fort instrument du réveil dans l'intercession et dans la parole au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Gloire à Dieu. Alors que nous appelons le frère Mouska pour la suite des programmes, nous acclamons très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons l'Éternel pour ce message que nous avons écouté. Et je crois que le Seigneur vous a béni. Je crois que vous allez partager ce message et vous allez inviter les amis. Nous allons nous retrouver encore ce dimanche à 9h juste. Soyez connectés sur notre page, soyez connectés sur notre compte Odoma Futa samedi. Et le Seigneur va continuer à nous faire énormément du bien. Et je crois que pour ceux qui prient avec nous dans notre église Centre évangélique La Main de Dieu, si vous avez vos contributions, veuillez déposer à la secrétariat, au secrétariat, et le Seigneur vous fera énormément du bien. Si vous payez les loyers, notre secrétariat est ouvert. Passez pour déposer vos contributions. Je crois que le Seigneur vous fera énormément du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un une chose. Nous avons suivi ce thème depuis le mercredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je vais dire à quelqu'un, le réveil est en train d'arriver. Ce confinement n'est pas avant. Je connaissais ce programme de confinement. Et je me dire que le réveil est en train de se préparer. Au bord des enfants, des jeunes, des vieillards, des hommes, des femmes, animés avec cette flamme de réveil, descendre sur le terrain pour annoncer l'avènement du Fils de l'homme. Parce que Jésus revient bientôt. Mon frère, ma soeur, nous devons nous préparer à sa rencontre. C'est pourquoi il y a ces vagues de réveil, il y a cette préparation de réveil. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons réciter notre parole d'alliance et ensuite nous allons finir pour notre programme. Pour naboyokani na sala na yo, nakosalela yo bomoi na nga mobimba. Tango nyonso na bomoi na ngai, nakolingana mo na ngolo na yo, bolamu na yo pe kobatelama na yo. Po na banguna na ngai bakobundisa ngai kasi bakolonga ngai te. Komplot kouti epai na yo te. Moto nyonso akotelemela ngai azala nani akokwea na se ya bokonzi na ngai. Kufa nyonso ekouta na molili ekosimba bomoi na ngai te. Poison ekoboma ngai te. Accident ekoboma ngai te. Malaria na typhoïde ekoboma ngai te. Sorcellerie na envoûtement ekoboma ngai te. Nyonso babengi bokono awa na se na moi ekoboma ngai te. Pamba te, otelema liboso na ngai, oza likonzi ya moto, otelema sima na ngai, oza mobateli. Makila na Yesu Masia ezinga bomoi na ngai, lokola miraille pe ceinture ya sécurité. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen.